Oui, bonjour à tous, bienvenue. Donc, dans quelques jours, on fera la deuxième et sans doute une troisième partie avec Hélène pour rentrer un peu plus dans les détails des enjeux de la chimie au niveau agricole, comprendre pourquoi à l'ANSES, il y a les autorisations, bien rentrer beaucoup plus dans les détails, parce qu'il faut du temps pour expliquer. Je pense qu'il faut au moins deux autres émissions pour que les gens comprennent le pourquoi du comment. Pour aujourd'hui, cette vidéo, je voudrais juste la faire en réaction aux négociations qu'il y a eu entre l'UE, Ursula von der Leyen et Trump. Avant, elle avait pris une correction face aux Chinois, qui est resté inflexible. Et après, elle a rencontré donc Donald Trump, où ben, on se retrouve avec 15% de droits de douane. En réalité, c'est un peu plus de 27, parce que si on fait la parité euro-dollar, avec la différence des monnaies, c'est une arme, comme vous le savez, pour exporter, hein, ou nous, lorsqu'on doit acheter américain. Voilà. Donc c'est plutôt 27 que 15. En réalité, il a bien joué son coup. Il se rapproche des 30. On s'engage à acheter pour 650 milliards de gaz américain. Bravo. On va injecter 600 milliards d'euros dans l'économie américaine, bravo. Et Trump appelle ça un deal. Bon. Ben, on s'est fait racketter, tout simplement. Pour le matériel, l'Europe va financer la guerre avec une partie du matériel américain. Je parle de la guerre en Ukraine. Alors, comme je vous l'avais dit, rien ne se fait par hasard et c'est bien des choix politiques. Dans le cadre de ce nouvel accord, qui, je l'espère, sera remis en cause, et j'espère qu'on va pas en rester là. L'Union européenne et les États-Unis, alors tous les avions civils, moteurs, pièces détachées bénéficieront d'une exonération complète des nouveaux droits de douane. Cet accord est reproduit, hein, une entente similaire en vertu de l'accord de l'OMC de 1979 sur le commerce des aéronefs civils. Donc ça, vous voyez, quand on dit commerce libre et non faussé, le libre-échange, il n'y a pas de dérogation, il n'y a pas d'exception, ben si, il y en a pour l'aéronautique, et vous remarquerez aussi que les droits de douane, comme il y a un combat fratricide entre Airbus et Boeing, il y a aussi des choses au niveau de l'aéronautique qui ne sont pas dites, mais il y a des choses, d'accord? Il y a des dérogations. Autre dérogation, et concerne la pharmacie sur au moins les produits génériques, peut-être autre chose, mais il n'y aurait pas de droit de douane. Comme quoi, quand on veut, on peut, et quand on nous dit que quand il y a des accords, c'est impossible de sortir des accords, qu'il n'y a pas de dérogation, et que tout est scellé dans le marbre, et que si on sort de ces accords, on est exclu ou on ne peut plus faire de commerce international avec les autres, c'est totalement faux. C'est juste une question de rapport de force. Et donc, il est bien évident que ces accords continuent dans le mauvais sens. Ça va enfoncer une partie de l'industrie et une partie du secteur agricole. Et à ce titre, je remercie Pierrick qui m'a envoyé cet article, baisse accélérée du nombre d'exploitations. Donc, vous pourrez faire le parallèle que la baisse du nombre d'exploitations s'accélère, hein, depuis 2020, moins 3,6% par an, hein. Et puis là, c'est encore pire, hein. La Ferme France comptait 76 200 micro-exploitations, les petites exploitations, soit 22% du total en 2023, et elles étaient 29% en 2020. Ça représente quand même 4% de la surface agricole utile. Donc elle était 29% en 2020, elles sont plus que 22%. Bon, oui, ça s'accélère. Alors, vous voyez, la supercherie, c'est que ce qui détruit les paysans, c'est le revenu, c'est les prix, c'est les accords de libre-échange, c'est le fait qu'on soit pas protégé, c'est le fait qu'on est ouvert à tous les vents dans la mondialisation. Pendant ce temps-là, on va essayer de faire diversion sur d'autres sujets, rodéo, etc., hein, agribashing, etc., alors qu'on est en train de disparaître à vitesse grand V. Ça, c'est une certitude. Et on disparaît, c'est le paradoxe, hein, on le disparaît avec une hausse des prix agricoles
dans les départs, départs fermes, comme on dit chez nous, départs d'exploitation, il y a eu une hausse du prix des denrées agricoles dans les exploitations. Mais ça, c'est qu'un élément, ça ne veut rien dire. C'est le ratio produit moins charge et les investissements très lourds qu'il faut aujourd'hui pour avoir des exploitations agricoles, les mettre aux normes ou tout simplement renouveler les parcs bâtiments et matériels, c'est devenu impossible de renouveler tellement les prix ont explosé. Donc on peut disparaître avec des prix à la hausse. Et ça, c'est un discours qui n'est pas facile à vendre. Parce que tout le secteur marchand, tous les gens qui viennent pour vous vendre des services ou du matériel, ou de la construction, ils vont vous dire, bah, ça va mieux, tu es payé 20 ou 30% de plus qu'il y a 2 ans, ton produit, viande ou lait. Et ça, c'est un élément qui ne veut rien dire du tout. Absolument rien dire du tout. Donc, au lendemain de ce triste accord Trump-Ursula von der Leyen, eh ben, on va dire que c'est la soupe à la grimace. Et bonjour les conséquences si rien n'est fait. Je vous remercie, à bientôt.